Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 139 de Fortnite of the Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai ou de Seven Deadly Sins, tu l'appelles comme tu veux. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, on a un chapitre qui est sympa et qui va mettre en avant Nazien. Et on va balancer une grosse théorie en soi, qui est une grosse théorie sans vraiment l'être, puisqu'il y a énormément d'indices depuis le début du manga et même encore plus dans ces derniers chapitres-là qui vont dans ce sens-là. Donc on va en parler, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît et surtout abonne-toi tout simplement si tu aimes Nanatsu no Taizai, la suite de Nanatsu également. On en parle assez régulièrement, je parlerai je pense bientôt de l'animé, dis-moi si t'es chaud. Mais ce qui est sûr ici, c'est que Nazien, enfin en fait je vais pas parler en détail du chapitre puisque le chapitre c'est en fait un combat entre Nazien et Mertil, puisque Mertil du coup il maltraite un petit peu le changeling ou le changelin, je sais pas comment on prononce, changeling on va dire, qui du coup échange les bébés humains avec les bébés fées, et Nazien n'est pas d'accord avec le fait de le traiter comme ça. Donc en fait on va avoir une confrontation un petit peu des idéaux et même un combat entre les deux, et Mertil va bien défoncer Nazien finalement. Mertil est plus fort que ce qu'on pense, je pensais Nazien plus fort que ça. Il va bien le défoncer et tout, Thioré va un petit peu participer au combat entre guillemets et va interrompre le combat, et à la fin on voit tout simplement Thioré se déshabiller. En fait pourquoi? Puisqu'elle va prendre un bain avec du coup Nazien, et c'est là qu'elle nous tease que Nazien n'est potentiellement pas un garçon. Alors là, je vais aller directement aux différentes théories, hein, voilà, parce qu'en fait il n'y a pas énormément d'autres choses à raconter sur le chapitre. Mais premièrement, Nazien n'est pas un garçon, potentiellement une femme, enfin une fille, une femme, peu importe. Dans tous les cas, ça semble se confirmer, c'est teasé depuis longtemps, mais ça paraît presque trop simple tellement il y a eu d'indices sur ça. Ce qui expliquerait pourquoi il kiffe autant Perceval, parce qu'en fait en réalité elle est amoureuse de Nadien, de Parceval, j'ai dit n'importe quoi, de Perceval. Voilà, tout simplement, première théorie et tout. D'ailleurs j'ai vu pas mal de gens râler sur le fait que Thioré se déshabille, c'est bon les gars, c'est une fille à poil, calmez-vous, pas la fin du monde, hein. Fan service classique, voilà, faut pas faire les choquer pour ça. Mais maintenant, l'autre théorie, c'est que Nazien serait effectivement bien le fils de Diane et de King, et qu'il aurait en réalité des petites ailes dans son dos. Donc peut-être même une fille, plus du coup une fée, hein. Peut-être c'est même en vrai les deux, hein. Voilà, soit c'est qu'une fille, soit c'est qu'une fée, soit c'est fille plus du coup fée. Ce qui est possible aussi. Maintenant, la plus grosse théorie pour moi, c'est que Mertil et Nazien ont été échangés à la naissance par un changeling. Oui, voilà, je le dis clairement, Mertil, désolé, mais c'est le seul qui ne ressemble ni à une fée, ni à un humain, et qui clairement, enfin, ni à une fée, ni à un géant, et qui clairement ressemble à un humain. Je l'avais déjà dit dans ma review du dernier chapitre, ça semble se confirmer. Et Nazien, lui, a quand même des traits de Diane et de King un petit peu. Quand même un petit peu, on va pas se mentir, pourrait faire penser un petit peu mélange fée géant. En vrai, est-ce qu'un changeling n'aurait pas échangé Mertil et Nazien à la naissance? Ça, c'est un peu la grosse théorie qui pourrait se confirmer. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Mertil en veut autant à Nazien, c'est parce qu'il a peut-être peur que du coup Diane et King, donc ses parents, décident finalement de garder Nazien et de rejeter entre guillemets un petit peu Mertil, chose qu'ils feront pas bien évidemment, mais dans la tête de Mertil, peut-être c'est ça. Est-ce qu'il est au courant? Déjà, parce que, voilà, est-ce qu'il a capté le délire ou pas? Après, Mertil, s'il est vraiment humain, il a bien dû se rendre compte que c'était ni une fée ni un géant et qu'il y avait un truc qui allait pas et tout. C'est peut-être pour ça qu'il en veut autant aux changelings, justement, c'est parce qu'ils l'ont échangé à la naissance, je sais pas. Quoique après, il doit être content avec Diane et King, mais la façon dont il parle des humains, il doit pas être au courant que lui-même en est un, enfin, ça serait assez bizarre. Mais voilà, il y a pas mal de théories qu'on peut faire et tout sur sur Nazien, vraiment sur Nazien, Mertil et tout. Pour moi, il y a vraiment un bail de genre là. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez là-dessus. Sinon, après, le combat était assez sympa. J'aime beaucoup le moment où on a Mertil qui donne un coup à Nazien. C'était assez violent. Je trouve les traits du dessin étaient très très bons là-dessus. On ressent bien le coup. Et Thioré, j'aime bien. Voilà, je kiffe Thioré. Elle est bien en termes de design et tout. Elle est assez cool comme personnage. Même sa mentalité un petit peu faux folle et tout. Non, en vrai, elle est assez sympa comme perso. Alors je pense pas que les autres enfants en fait soient trop mis en avant, parce que de toute façon ils peuvent pas tous les mettre en avant, enfin Nakaba peut pas mettre tous les enfants en avant. Je pense que Thioré c'est vraiment l'enfant en tout cas de Diane et de King qui sera le plus mis en avant, avec bien sûr Nazien s'il se confirme faire partie du coup des enfants. Ce qui voudrait dire qu'effectivement ça paraîtrait un peu bizarre qu'il n'y ait pas d'enfants de Diane et de King dans les Cavaliers de l'Apocalypse, mais peut-être que du coup on aura en tant que compagnon des Cavaliers de l'Apocalypse, du coup, l'enfant de Diane et de King, si pour Nazien ça se confirme, pourquoi pas Thioré qui participera à l'aventure, ça permettrait de rajouter un petit personnage en plus qui est assez sympa, et une fée, puisque effectivement il n'y a pas de fée, on a un petit peu de tout, puisqu'on a Tristan qui est démon, déesse et humain, on a Perceval qui était une sorte de petit esprit,
On a du coup Lancelot qui lui est à la fois humain et fée. En fait si on a déjà une fée, mais après il fait plus humain que fée, c'est pas une réelle fée. Là on a une fée pure avec Chioré, donc ça permettrait d'avoir une vraie fée, tu vois, entre guillemets. Hein. Bien que Tristan il fait très humain aussi. Mais en tout cas voilà, en fait c'est pas un chapitre où on va avoir énormément de choses à dire. Vraiment c'est juste Diane, enfin c'est juste Nazien vs Myrtille. Et Chioré aussi qui est un petit peu mis en avant, que j'aime bien. Mais vraiment là moi c'était plus, j'avais envie de vous parler un petit peu des théories qui circulent sur Nazien et tout, qui sont de plus en plus possibles tellement il y a d'indices. Voilà, c'était surtout de ça que je voulais parler. Et il y aura sûrement plus de choses à dire dans les prochains chapitres. Là c'est un peu de la transition, révélation et surtout concentré sur Nazien, même si c'est vrai que c'est pas le personnage que je préfère. On va pas se mentir, j'ai quand même préféré. Mais en fait la partie est intéressante hein, parce que ça permettra d'en savoir un peu plus sur Nazien qui a sûrement du coup été échangé à la naissance, qui explique pourquoi il s'est retrouvé avec Orlando et qui s'est retrouvé du coup dans la vallée là. Au moins on comprendra un petit peu le pourquoi du comment. Donc j'ai hâte de voir la suite, ce que ça va proposer et tout. Dans tous les cas on a une suite qui est vraiment très bonne. Et je le redis, la suite de Nanatsu est excellente. Nanatsu était un gros banger. J'ai vraiment passé tellement de bons moments devant Nanatsu. Et même en faisant des vidéos, je faisais plein de vidéos de Nanatsu. Je sais pas si certains m'ont connu à cette époque là, mais c'était le feu. Et c'est toujours le feu actuellement. Et l'animé est de très bonne qualité. Enfin je kiffe l'animé Nanatsu, enfin la suite là. Donc j'en parlerai peut-être prochainement. Surtout il va y avoir des gros épisodes qui vont arriver, des épisodes qui vont faire polémique aussi, hein. Je pense à Lancelot qui se fait embrasser par Guenièvre, mais on en reparlera plus en détail dans une vidéo dédiée je pense à l'animé. On verra, dites-moi si vous voulez des vidéos sur l'animé, des reviews et tout ça, ou même mon bilan en gros de l'animé à la fin. En tout cas, j'ai trop hâte d'avoir le prochain chapitre parce qu'encore une fois, on va trop bien manger. Nanatsu, c'est juste trop bien.